Voilà, non, sinon la vie est assez triste. Enfin, c'est triste, hein, globalement, de revenir sur le marché de la séduction à 37 balais. Hein, il n'y a plus trop de romantisme, hein, c'est terminé. On ne cherche plus l'âme sœur. Hein, ouais. On cherche l'âme seule, s'il en reste. Et puis on voit le vice des mecs à l'œuvre en plus, on voit les traquenards quand on a un peu vécu. Là, l'autre jour, je buvais un verre avec un mec et il s'était rien passé entre nous, mais bon, il y avait une petite tension quand même. Et du coup, bon, lui, il jouait à Monsieur Parfait, ce qui peut ne pas être désagréable quand c'est fait avec finesse. Hein. Sauf que là, le mec me dit, moi, le truc que je préfère faire dans la vie, c'est faire des massages. Ouais, je pourrais faire ça toute la journée, moi. Moi, tu me files des bougies, des huiles essentielles, une musique douce, c'est l'autoroute du kiff. Hein. Je masse, je masse, je masse. Mais toi, tu aimes bien qu'on te masse ou pas du tout, toi? Bah non, bien sûr, hein, comme 99% des nanas, j'ai horreur qu'on me masse. Par contre, j'adore qu'on me prenne pour une conne, donc tu viens de marquer un point. Non, mais comme si je savais pas qu'une fois qu'on aurait baisé, le massage allait devenir une monnaie d'échange entre nous. Hein, c'est ça, les hommes adorent faire des massages la première semaine. J'ai l'impression qu'on est comme un tube de pommade, hein, avec la posologie sur le dos, massé jusqu'à pénétration. Après, c'est bon. Hein, Donc il faut arrêter avec cette technique de drague, les mecs. J'adore faire des massages. On est au courant, je veux dire que c'est valable pour 2 massages spontanés. Hein. Peut-être 3 si le mec est vraiment dégueulasse et a besoin de lutter un peu plus pour se faire accepter, mais pas beaucoup plus. Alors, j'aime pas aller là-dedans, mais c'est vrai que là-dessus, quand même, les nanas sont quand même moins hypocrites et beaucoup plus classe que les hommes. Je veux dire, je pense qu'aucun homme dans cette salle ne s'est jamais fait draguer par une nana qui lui aurait dit moi, le truc que je préfère faire dans la vie, c'est sucer une bonne bite. Ouais, oh, ouais. Ah non, non, moi je pourrais faire ça toute la journée. Moi, tu me mets une bite dans la bouche, un coussin sous les genoux et un match de foot, c'est l'autoroute du kiff. Hein. Je suce, je suce, je suce. Ouais, c'est... Ouais. Mais toi, tu aimes bien qu'on te suce ou pas du tout, toi? Non, on fait pas ça. On fait pas ça. On est moins hypocrite parce qu'évidemment, la pipe aussi hein, deviendra une monnaie d'échange dans le couple qui vous coûtera 2 massages à peu près. Quoique non, même beaucoup plus que ça en fait. Je pense que la pipe, c'est une arme de négociation majeure dans un couple. C'est lourd même, je vois, comme pouvoir. Enfin, un mec normal, je parle pas de mon ex là, mais un mec normal finalement pour qu'il reste, c'est relativement simple. Hein, c'est binaire même. Hein, genre, tu le fais chier, tu le suces, tu le fais chier, tu le suces, il reste. Hein, Non, même si tu le fais chier, 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 tu le suces, 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 il reste. C'est magique, hein, ça c'est... Et d'ailleurs, ils ont une technique pour nous faire comprendre qu'ils sont arrivés à une overdose d'embrouille, vraiment, qu'ils en peuvent plus. C'est quand ils nous disent « Non mais là, tu me pompes !» Ça, c'est pas du présent de l'indicatif, hein, c'est de l'impératif, vraiment. Je veux dire, là, c'est le dernier appel de phare avant qu'il se casse. Il faut bien l'entendre à ce moment-là, je veux dire. Et puis, il faut pas avoir trop bouffé avant parce qu'il faut y aller vraiment, quoi. Alors, puisqu'on parle de fellation, je voulais essayer de mettre au point quelque chose. Est-ce qu'il serait possible d'arrêter de nous mettre la main sur la tête et de la pousser comme ça pour nous indiquer le sens de la marche du truc? Parce que c'est assez humiliant en fait, parce qu'on sait dans quel sens il faut aller. Non mais c'est simple a priori, il y a un cylindre, il y a un trou rond, même un singe trisomique de 4 ans, il le sait dans quel sens il faut aller. C'est humiliant, vraiment. D'où ça vient? Je veux dire, personne ne vous a jamais sucé comme ça. À part Gilbert Montagnier ou Ray Charles, mais c'est assez rare quand même de... Je suis un peu jaloux, moi, des chanteurs comme ça. Parce que quand j'ai commencé l'humour, on m'a dit, tu verras, ça cartonne avec les filles. Elles vont se jeter sur toi. Ça fait 4 ans que je fais ce métier. Et s'il y a un truc que je peux vous dire, mesdemoiselles, je vous trouve impressionnante de retenue. Bon, je sais que j'ai pas un physique qui fait rêver. Je suis pas horrible. Mais quand une fille me dit, ah Thomas, j'ai rêvé de toi. Ah ouais, on faisait quoi? Des maths. Voilà. Et en plus, je suis timide, je suis tout le temps entouré d'humoristes qui le sont pas, donc j'ai l'air vraiment... Et une fois, j'ai essayé de draguer une meuf, et il y a un pote humoriste
qui a eu pitié, il voyait que j'arrivais pas, il a décidé de me donner conseil, il est venu vers moi, il m'a dit, tu sais Thomas, moi j'ai niqué plus de 1000 meufs. Déjà là, j'écoute. C'est une bonne entame, parce que moi je suis en dessous de la barre des 1000. Et il me dit, tu vas vers cette fille, tu la regardes dans les yeux, tu lui dis, tu me plais, et tu l'embrasses. Ah, donc ton conseil pour la pécho, c'est de la pécho. Ok, parce que moi j'y avais pas pensé. Moi j'allais l'emmener faire du patin à glace, espérer qu'elle glisse et qu'elle retombe sur ma bite, quoi. Non mais l'embrasser, c'est pas mal. Genre, le type avait pas compris que c'est pas que je savais pas ce qu'il fallait faire, c'est que je suis incapable de faire ça. Pour moi, c'est physiquement impossible d'oser faire ça. Est-ce que moi, je vais voir un mec en chaise roulante et je lui dis, tu sais mec, moi j'ai fait plus de 1000 pas. Tu lèves ton cul, tu mets le poids sur ta jambe gauche, tu mets le poids sur ta jambe droite et tu vas choper cette meuf. Non! Une fois, il y a une meuf qui m'a dit, Thomas, je veux pas coucher avec toi. Non, plusieurs fois, il y a une meuf qui m'a dit, Thomas, je veux pas coucher avec toi. Mais une fois, elle m'a dit, parce que les mecs comme toi, les geeks, vous êtes des mauvais coups. Et ça m'a vexé. C'est faux. Parce que nous, on a bossé la théorie à mort. On a potassé, on a lu des articles. Alors, dans le feu de l'action, c'est parfois compliqué de calculer un angle, mais on a un plan. Après, moi, j'enlève mes lunettes, je suis moins précis. Mais il n'y a même pas besoin de dire plus vite, moins vite, parce que nous, on a développé un algorithme pour adapter nos mouvements en fonction de vos grognements. Nous, on a une feuille Excel avec vos positions préférées. Nous, on fournit des genouillères pour pas que vous vous fassiez mal pendant les fellations. Nous, notre fantasme, c'est pas un plan à 3, c'est un plan à 3,14159265358. Nous, non seulement on sait que le point G, il existe, mais on a les coordonnées GPS. Nous, on a appris l'alphabet japonais uniquement pour le faire sur votre clitoris pendant un cunilingus. Alors laissez-nous une chance. Non, on s'engueule plus au-delà de 10 ans. Les engueulades, c'est les trucs du début, c'est les trucs mignons. Tu veux sortir avec tes potes? Bah écoute, sors avec tes potes. Au-delà de 10 ans, il n'y a plus ça. Non, t'as trop à perdre. Tu passes directement à la menace de mort. S'il y a une petite engueulade qui décolle, tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est dans ta tête, tu fais, en même temps, je paye que la moitié du loyer. Je t'aime, en vrai. Et nous, en 17 ans, on a un petit peu tout vécu, je vais pas vous mentir, notamment sexuellement. Une période qu'on a appelée tous les deux affectueusement la période de jachère. Très sympa. 4 mois pendant lesquels on n'a eu aucun rapport sexuel. Rien du tout. 2 mois avant la naissance de mon fils, 2 mois après. Rien du tout. 2 mois avant, parce que là, tu touches plus rien. 4,5 kg mon fils à la naissance. T'imagines la taille du ventre? Je n'avais plus accès à cette personne. Je ne pouvais pas. Elle était énorme. On a essayé en levrette, elle roulait sur le côté. C'était un bordel. C'est vrai. Et 2 mois après, juste parce qu'on était fatigués, j'imagine qu'il y a des parents dans la salle, faut le dire, quand ton bébé est né, c'est terminé. Ah ouais, il dort, tu dors pas, tu dors quand même. Et c'est-à-dire que tu fais des nuits de 20 minutes. Techniquement, cligner des yeux, ça devient une sieste. Vraiment, tu vois ta femme nue sur un lit, ton fantasme, c'est le lit. Tu vois pas que tu gênes? Par contre, au bout de 4 mois, on n'en pouvait plus. Ça, je vais pas vous mentir, au bout de 4 mois, on était... les deux, nerveusement, tu sentais... Pour moi, quand on arrive au stade où tu tousses du sperme, je pense qu'elle est là. Je pense qu'elle est là, la limite. Après, chacun la met où il veut. Donc on a décidé de s'organiser pour faire l'amour. C'est la première fois de notre vie qu'on s'organisait pour faire l'amour. Nous, on s'est rencontrés, on avait 17 ans. À 17 ans, il n'y a pas d'organisation. À 17 ans, j'ai cours du bio dans 3 minutes. Bim. 30 ans avec des enfants, mon pote, c'est plus la même. 30 ans avec des enfants, c'est « Oh, toi, je vais te choper !» Samedi en 8 après le judo. Tu sais, des fois, tu vas chez des gens, tu vois, il y a des calendriers sur le frigo. C'est l'agenda des enfants. Pas du tout, c'est un calendrier de baise. C'est juste pour voir. Là, on peut. Là, c'est possible. Là, si on fait vite, on peut. Le seul problème là-bas, c'est que s'il y a des célibataires qui veulent draguer, ça risque d'être un petit peu... Voilà, c'est différent. Parce que les filles sont différentes. Culturellement, elles sont... Ouais. Elles parlent.
Tout le temps. Elle parle. En France, on ne parle pas quand on fait l'amour. On parle pas pendant le sexe. On fait des Personne parle, personne fait jolie texture. Personne dit ça. Là, on parle quand il y a un problème. Quand il y a un problème, t'as le droit. Autorisé. Quand il y a un problème, tu fais j'ai un pied dans l'œil. Pardon, excuse-moi. Voilà. Là, c'est cool. Là-bas, elles font des phrases tout le temps. J'ai fait le top 4 des pires phrases que j'ai entendues au Québec. Numéro 4, la fille m'a dit tape d'un fond, tape d'un fond. J'étais français, innocent, romantique. Moi, je faisais des tape d'un fond. Il y a un marquage au sol, tape d'un fond. Et c'est un peu, voilà, c'est crispant, on va dire. Et c'est même pas sur le podium, là. Je vais vous donner la médaille de bronze. La fille m'a dit, en 3e position, médaille de bronze, « Coule en moi, grain démon ». Pourquoi invoquer un démon dans le sexe? On était bien. Pourquoi c'est quelqu'un qui est en rébellion contre l'Église catholique, qui a un fantasme. Pour moi, c'est un fantasme d'une villageoise du 15e siècle. Voilà. C'est né dans une cabane en bois avec 2 villageoises au fin fond de la forêt. On disait, Christine, allez, on est toutes les 2 dans la cabane. Dis-moi ton fantasme. Non, je peux pas dire mon fantasme, c'est personnel. Puis on est au 15e siècle, faut pas dire ça. Il fait froid, jette-toi un bout de lépreux dans le feu. D'accord, fais des flammes violettes. Ok, je te dis mon fantasme, mais tu dis à personne, d'accord? Des fois, la nuit, quand je suis pas malade, j'ai envie qu'un grand démon coule en moi. Bien sûr. Comme nous toutes. Elle a prévenu le village, ils l'ont brûlée ce soir-là. Et c'était Christine, la première sorcière du Québec. Ils l'ont brûlée sous le nom de Christine, la pute à démon. C'est la vraie histoire du... Non, vérifiez, c'est dans Wikipédia. Je créerai la page tout à l'heure. Donc, numéro 3. En numéro 2, là, j'ai besoin de votre aide. Il faut imaginer ça. C'est-à-dire qu'elle m'a chuchoté tout doucement à l'oreille, dans un moment très doux. Elle m'a dit, fous-y un doigt dans le péteux. Voilà, prenez-le. Prenez cet amour, cette douceur, prenez tout ça. Mettez-le dans une petite boîte, sortez-le quand il pleut dehors. Comme ça va vous... Ah. Là, les amis, tout s'arrête. Tout. Le temps s'arrête. Il y a un vortex temporel qui se crée. Des fusils un doigt dans le bois. Les oiseaux s'arrêtent de voler. Sans déconner. On mange des vers de terre, mais ça, c'est dégueulasse. Vraiment. J'ai rien trouvé à faire avec cette demoiselle. Non, j'ai laissé un mot quand même pour le lendemain, parce que je me suis enfui, on est d'accord? Donc, j'ai laissé un mot en disant, chère mademoiselle. Ah! Signé le monde entier. Tout le monde pense ça. Le numéro 1, je défie n'importe quel Suisse de toute la Suisse, en entendant cette phrase, de ne pas se jeter volontairement par la fenêtre d'une banque. Elle m'a dit, casse-moi tout là-dedans, je veux plus rien reconnaître. Casse-moi tout là-dedans. Ah, allez, on passe. Casse-moi tout là-dedans, ça va. Le truc flippant, c'est je veux plus rien reconnaître. C'est comme si elle m'avait demandé de redécorer entièrement sa chatte, en fait. Comme si j'étais un décorateur à la mode italien et que je disais, OK, lui, il est très bien, vraiment, il est très... OK, on change tout ici, ça ne va pas. Chérie, il y a un caddie avec du sopalin dans tes toilettes. C'est quoi ça dans ton vagin? Non. Le groupe, on laisse, j'aime ça. Il peut y avoir de la musique dans le vagin, j'aime beaucoup. Ici, on va casser le mur, on va faire une grande véranda pour laisser entrer la lumière, j'aime bien ça. Pour que ce soit feng shui, de l'autre côté, on va mettre une cheminée, une belle cheminée. Ça, tu invites tes amis pour boire un thé en hiver dans ton vagin, pour parler. C'est une anecdote. Et on met le parquet ici, 6 mois de travaux. Et pendant 6 mois, elle marche avec des bruits de travaux, donc ça fait...
c'est des rayons laser. Et on lui montre au final le résultat, après les 6 mois, en lui bandant les yeux, comme dans les émissions de décoration. Attention, t'es prête? Oui, je peux plus attendre, j'entendais le son des travaux, mais je sais pas ce qui se passe exactement, je veux voir. 3, 2, ah, c'est incroyable, c'est tellement beau, il y a un groupe, c'est incroyable. Une véranda, j'adore, j'ai toujours rêvé d'une véranda. Une cheminée, j'ai une chatte de princesse. Et elle fait une grande crémaillère avec tous ses amis. Oui. Du coup, c'est vrai qu'avec les femmes, j'ai eu du mal. Par exemple, la première fois que j'ai fait l'amour, je m'en souviens, c'était bizarre. La première fois que j'ai fait l'amour, je me souviens, c'était dans une voiture. Je me souviens, la première fois que j'ai fait l'amour, c'était dans une voiture. Le seul problème, c'est que j'étais en conduite accompagnée et du coup, ma mère a tout vu. C'est très humiliant de faire l'amour devant ta mère. Maman, s'il te plaît, Baptiste, qu'est-ce qu'on dit? Maman, Baptiste, qu'est-ce qu'on dit? Ok, Sophie, je peux te mettre une fessée, s'il te plaît? Oui. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, tu t'es lavé les mains après? Baptiste, la bleue te va super bien. C'est vrai qu'elle m'a bien. Ça. Et c'est tard, voilà, j'ai pas pu faire l'amour là, à ce moment-là. La vraie première fois officielle que j'ai fait l'amour, c'était plus tard. La première fois que j'ai fait l'amour, j'avais 23 ans. 23 ans, hashtag révélation. 23 ans, c'est très tard. J'ai fait l'amour en 2008. Pour vous dire, avant de faire l'amour, j'ai préféré aller voir La Môme et Shrek au cinéma. Shrek 3, le 3, pour vous dire à quel point j'en avais rien à foutre. Et c'est tard, parce que moi, je vois mon cousin, aujourd'hui, les jeunes font l'amour de plus en plus tôt. Mon cousin a fait l'amour à 11 ans. À 11 ans, il a fait l'amour avec une fille de sa classe qui avait 12 ans, une cougar. Et quand lui a fait l'amour, moi j'avais 21 ans, je l'avais pas encore fait, donc j'ai été le voir en mode fan. Mais vraiment, on sortait de Shrek 2. Et je vais voir, je dis, hey Paul, c'était comment la fille avec qui t'as fait l'amour? Ouais, c'est la galère en ce moment. Avec la fille avec qui t'as couché? Ben ouais, moi je veux pas m'attacher, on est côte à côte en cours, alors moi je vais aller derrière, mais la maîtresse veut pas parce qu'on est devant, parce qu'on a des lunettes. Ah, c'est Noza Binjam, retiens bien ça. Mais comment t'as fait l'amour avec? Bah écoute, coup classique, on prend un goûter, il était tard. 17h, un Babybel de pommes potes et on est plus potes, quoi. Mais faire l'amour à 11 ans, c'est débile, à 11 ans, t'as aucune expérience. La fille a dû dire, Paul, on fait un 69? Oh, tu sais, moi les maths... Et même les mecs à 11 ans, on n'est pas développés à ce niveau-là. Là, y a rien qui se passe. Quand on joue à touche pipi, y a que dalle ici. Il se passe rien dans nos parties génitales. Au pire, tu dois avoir un agent immobilier qui a un spermatozoïde. Bon, voilà, là, vous avez la pièce principale. Ah non, c'est grand. Vous êtes pour ou contre la colocation? Il y aura de la coloc? Ah, vous serez plusieurs, ouais. Mais qu'est-ce que tu dis au moment de l'orgasme? Oh, je viens! Dans 4 ans! Ou alors, à la limite, t'as un drapeau qui sort avec marqué PAN! Tu vois? Mais je vous jure, c'est pas facile en couple. Moi, j'ai eu du mal. Après avoir fait l'amour, donc, je me suis mis en couple avec une fille pendant quelques temps. Et j'ai fait une grosse connerie, que je vous conseille pas, les mecs. J'étais avec ma copine, je lui dis, tiens, chérie, juste comme ça pour savoir, t'as couché avec combien de mecs avant moi? Jamais, les gars! Ne posez jamais cette question, surtout si, comme moi, vous êtes sensible, que vous avez pleuré devant Bambi et que vous buvez du Cherry Coke. Jamais! Ma copine m'a regardé, elle m'a dit, j'ai couché avec 25 mecs. T'as couché avec 25 mecs? Ah, je sais! Mais pourquoi tu tournes sur toi-même? C'est quand je suis mal à l'aise. Mais c'est complètement con! C'est de la mise en scène, Baptiste! T'as couché avec 25 mecs, mais c'est énorme! Là, j'ai passé un an au Portugal, voilà, Erasmus, t'essaies de noyer le poisson, oui, c'est vrai, ça n'a rien à voir. 25 mecs, c'est énorme! Pour vous donner l'idée, c'est 2 équipes de foot qui sortent du terrain. Bon match, les gars. Bon match, t'es con. Bon match. Putain, les arbitres aussi, putain, bon match. 25, bon, c'est pas grave, je lui ai pardonné, c'est pas grave, ma chérie. Est-ce qu'on compte les filles aussi? Attends, t'as couché avec combien de filles? 5! Quoi? Tu tombes pas sur toi-même? Bah non, j'ai adoré, figure-toi. Oh putain, mon ex, à l'époque, avait couché avec plus de filles que moi! Comment vouliez-vous que ça marche? Imaginez si on a eu des enfants. Papa, comment ça se passe avec les femmes? Bah va demander à ta mère.